Bienvenue sur notre chaîne YouTube qui vous procure des informations nécessaires sans limite. En effet, Francis Ngannou, battu au point mais vainqueur moral face à Tyson Fury dans cette vidéo, suivez tout simplement jusqu'à la fin, et surtout attentivement. Mais bien avant cela, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, activez votre cloche de notification, et cliquez sur l'option toutes pour ne rien rater de nos prochaines vidéos similaires. N'hésitez pas aussi de liker et de commenter. Alors, donné perdant par les juges, ce samedi à Riyad, pour son premier combat de boxe, Francis Ngannou a fait plus que tenir tête à Tyson Fury. Alors que tout le monde voyait l'ancien champion de MMA ne pas faire le poids, il est allé au bout des 10 rounds et a même envoyé son adversaire au tapis. Beaucoup plus difficilement que prévu, l'Anglais Tyson Fury 35 ans, 125 kg, 2,06 mètres, désormais 34 victoires, dont 24 avant la limite, un nul, 0 défaite, qui ne défendait pas son titre WBC des lourds, a battu au point Francis Ngannou devant 20 000 spectateurs à Riyad en Arabie Saoudite. Bien que Ngannou, qui a alterné les gardes de droitier et de gaucher, disputait son premier combat de boxe, il est sorti grandi, envoyant son adversaire au tapis au 3e round, se permettant même de chambrer le champion des lourds. Indéniablement, il s'était bien préparé physiquement et avait travaillé la technique. En revanche, Fury a déçu, s'est contenté du minimum et doit absolument se présenter dans une autre forme lors de son prochain combat programmé théoriquement mi-décembre contre l'Ukrainien Alexandre Usyk, champion WBA IFBO IBF. Les deux hommes, avant d'arriver sur le ring, s'étaient assis sur un trône, vêtus d'un riche peignoir, une couronne sur la tête, chacun étant le roi de son sport. D'entrée, Ngannou n'était pas ridicule, surprenait. Il avançait, travaillant, mais ne trouvait pas la bonne distance face à Fury qui cherchait à le contrer. Fury le touchait durement au visage, mais sans l'ébranler. Dans le 2e round, Fury se mettait brièvement en position de gaucher. Ce n'était pas de la grande technique, avec l'Anglais n'hésitant pas à s'accrocher, mais il y avait de l'action. Dans le 3e, Ngannou réussissait un beau doublé du gauche au visage, mais sans effet. Il allait encore le passer à la tempe, alors que le champion WBC attaquait, et, cette fois, Fury s'effondrait sur le dos. Il se relevait difficilement, et, après avoir été compté, repartait au combat, le gong ne tardant pas à sonner. Fury était encore bousculé dans la 4e reprise, avant de retrouver son contrôle. Dans le 5e, il passait sa droite que le Camerounais accusait nettement. Pas habitué au combat long, l'ex-champion de MMA ralentissait dans le 6e. Dans le 8e round, il mettait pourtant de nouveau Fury en difficulté avec ses crochets au visage. Dans les deux derniers, Fury en faisait toujours peu, ne gênant le Camerounais que lorsqu'il se tenait à distance. Son prochain adversaire, Usyk, 36 ans, 1,91 mètres, 21 victoires, dont 14 avant la limite, 0 défaite, champion WBA IFBO IBF, sera autrement plus redoutable. Leur combat, qui désignera l'incontesté champion du monde, ayant été signé en septembre et doit se tenir à nouveau à Riyad. Usyk assistera très certainement à la conférence de presse qui devait suivre dans la nuit de la victoire de Fury. Lors de leur rencontre au dîner de gala vendredi, les deux hommes s'étaient donné l'accolade. Alors que les combats d'encadrement s'étaient disputés en plein air devant près de 2000 spectateurs, Fury Ngannou, et lui seul, avaient lieu dans une salle de 20 000 personnes totalement pleine. Sitôt le dernier combat fini, les médias avaient parcouru une centaine de mètres pour s'y rendre dans une belle cohue. Le centre du parterre était occupé par une estrade ronde, mais sans ring. À partir de minuit et demi, 1 heure de plus qu'en France, des chanteurs et danseurs s'y succédaient dans une débauche de lumière. Étonnant, n'est-ce pas ? Et à 1 heure, la scène se déplaça vers le fond de la salle, tandis que, du sous-sol, montait le ring, incroyable cette fois-là. Sur l'espace tout autour enfin, des employés s'empressaient d'y installer des tables pour les officiels et des chaises pour les VIP. Merci à vous chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo.